les gens ne font plus d'enfants, même quand ils en veulent. C'est une tendance générale dans les pays développés ou assimilés à pays développés. Ça va être le cas en Europe de l'Ouest, mais aussi en Europe de l'Est, en Amérique du Nord, mais aussi en Russie, en Asie du Nord-Est et de plus en plus en Asie du Sud-Est. Bien évidemment, il y a aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais globalement, de moins en moins de gens font des enfants. Alors oui, il y en a qui n'aiment pas les enfants. Il y a des gens comme ça, hommes et femmes, qui depuis toujours n'ont jamais voulu d'enfants. Qui depuis l'adolescence n'aiment pas les enfants, trouvent ça bruyant, trouvent ça plutôt une gêne et ne se voient pas avoir d'enfants du tout. Il y a des cas comme ça. Mais ce n'est pas la majorité des gens. Soyons francs, la plupart des gens, ils aimeraient bien avoir des enfants. Ils aimeraient bien avoir une famille. Sauf que, de plus en plus, ils choisissent de ne pas en avoir. Ou alors, la vie fait que, ils en auront pas. Et ça, c'est vraiment, en ce moment, une tendance inquiétante. Parce que un peuple qui ne fait pas d'enfants, c'est un peuple qui disparaît petit à petit. Et je te propose qu'on en parle aujourd'hui, de parler des raisons pour lesquelles, en fait, les gens font globalement, il y a toujours des gens qui font des enfants, mais il y a plus de gens qui n'en font pas. Il y a de moins en moins d'enfants qui naissent dans les zones que je t'ai citées. Pourquoi, en fait, les gens décident de ne pas avoir d'enfants ou finissent par ne pas avoir d'enfants? Alors, la première chose, je sais à quoi tu penses, mais on va y venir. La première chose, et c'est vrai que quand on est en couple, quand on est entouré de femmes, quand on est marié, quand on n'a pas de problème pour sortir avec des femmes, etc. C'est quelque chose une tendance à laquelle on ne pense pas, en fait, qui concerne vraiment les hommes célibataires. C'est tout simplement la qualité, aujourd'hui, des relations hommes-femmes. Les fameuses relations hommes-femmes qui sont éclatées au sol. Il est tout simplement plus difficile de communiquer avec le sexe opposé qu'avant. Et, au final, de trouver une femme ou un homme, en fonction si tu es un homme ou une femme, pour tout simplement se reproduire, pour tout simplement faire ses enfants. Pour faire des enfants, faut le sexe opposé. Et si tu ne trouves pas la personne avec laquelle tu t'entends un minimum bien, avec laquelle tu te projettes de vivre longtemps pour pouvoir élever ces enfants ensemble, c'est mal barré. Et ça, déjà, c'est une des raisons. Tout simplement, c'est que faut déjà avoir une relation stable, pouvoir se projeter un minimum avec quelqu'un pour pouvoir se dire on fait des enfants. Tu vas pas faire des enfants comme ça avec n'importe qui. Même si tu veux une famille, des enfants, déjà pour le bien des enfants, c'est bien que l'homme et la femme soient ensemble, que la famille soit entière. Et si tu pars dans cette optique-là, faut déjà trouver la femme ou l'homme. Et là, c'est de pire en pire. C'est de plus en plus difficile de rencontrer quelqu'un avec qui se projeter dans la vie, quelqu'un avec qui en fait tu te vois vivre des dizaines d'années, voire toute ta vie, et élever des enfants ensemble, avoir une complicité et à la fois être heureux avec des enfants, heureux dans un quotidien, parce que les enfants, ça va être un quotidien, ça va être une routine, ça va être des sacrifices à faire, et il faut que cette personne suive dans ce projet-là, que cette personne ait envie d'avoir des enfants aussi. Tu as aussi des fois des cas où un homme veut des enfants, la femme ne veut pas, ou inversement. Donc ça déjà, c'est de plus en plus difficile, tout simplement trouver la personne du sexe opposé qui veut te suivre dans ce projet-là. Ensuite, deuxièmement, et je pense que c'est la raison principale, mais ce n'est pas que la seule raison, c'est financier. Tout, et tu le sais parce que tu le vis, tout comme moi, comme tout le monde, tout est de plus en plus cher en fait. Tout. Sur tous les plans, logement, de plus en plus d'impôts, la bouffe, l'énergie, tout, absolument tout est de plus en plus cher. Et dans un monde où tout est de plus en plus cher, tu commences à te demander est-ce que c'est bien que je fasse des enfants, parce que faut en avoir les moyens. C'est des bouches à nourrir, c'est une sécurité aussi à apporter à des gens, à des êtres qui sont fragiles, donc il faut leur apporter une sécurité financière, un toit, etc., une stabilité. Et c'est ce qu'on constate de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes en fait qui galèrent déjà seules. Seules, elles n'y arrivent pas. Seules, elles n'arrivent pas à mettre du pain sur la table. Seules, elles n'arrivent pas à se loger. Seules, elles n'arrivent pas à avoir un boulot stable, à avoir un business stable. Bref, elles n'arrivent déjà pas à avoir une vie stable, équilibrée, seules.
elles se disent pourquoi je vais faire un enfant si je m'en sors déjà pas moi-même. Il faut déjà que je m'occupe par moi-même, que je m'occupe de moi-même, et ensuite pour les enfants on verra. Et malheureusement, le temps que ça arrive, parfois le temps passe, et ces personnes se retrouvent à 35, 40, même plus vieux, des fois en se disant « Ah ça y est, j'ai enfin cette stabilité », s'ils l'obtiennent un jour, j'ai enfin cette stabilité, j'ai enfin cette forme de sécurité financière, je peux enfin en fait mettre un être au monde, je peux enfin faire des enfants, parce que cette fois j'ai tout ce qu'il faut pour avoir les enfants. J'ai même trouvé la femme, tiens. Sauf que t'as 45 ans, ta femme a 45 ans, et c'est plus aussi facile qu'avant, quoi. Okay. Donc il y a l'aspect financier, mais l'aspect financier aussi, c'est vicieux, parce que tu te dis, je vais d'abord travailler sur moi-même, mais au bout d'un moment, quand tu arrives à un âge assez avancé, il est plus difficile de faire des enfants, en fait. Okay, faire des enfants à 20 ans et à 45 ans, c'est pas du tout la même donne. Tu vois, c'est pas du tout le même niveau de difficulté. Okay, pour tout simplement en avoir un, si tu en veux un, d'enfant. Et souvent, quand tu arrives à cet âge-là, c'est clair que tu n'auras pas 5 enfants. Tu vois, parce que l'âge fait que. Okay, donc déjà, l'aspect financier, et puis aussi le fait que les études soient de plus en plus longues, qu'il est de plus en plus long en fait de s'insérer dans la vie professionnelle, qu'il est de plus en plus difficile de trouver du travail. Ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais pas tout à fait. Bref, pour avoir une certaine stabilité, ça prend du temps maintenant, une certaine sécurité. Et des fois, on se retrouve avec et de plus en plus, avec des gens qui ont passé leur vingtaine à galérer et qui arrivent plus ou moins stabilisés dans la trentaine. Et déjà, une femme qui arrive à 35 ans, pour avoir des enfants, c'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Il y a beaucoup de friction. Et parfois même c'est impossible, ça dépend des femmes, tu vois, ou alors il faut faire appel à des méthodes, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas aussi simple qu'à 20 ans. Et à 20 ans aujourd'hui, c'est la galère totale. À moins que tu sois né de parents riches, etc., que tu sois bien aidé et que tes parents te suivent dans ce projet très tôt. À 20 ans aujourd'hui, c'est la galère. À 25 ans aussi. À 25 ans, tu n'as pas toute la stabilité, pour la plupart des gens, pour avoir ses enfants. Et c'est comme ça en fait. Quand on ajoute les difficultés financières, la longueur pour stabiliser, le temps qui passe, le marché du travail, etc. Avec le temps qui passe, les difficultés financières, etc., on arrive à un étau qui se resserre, et puis à la fin, des fois, on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas parce que tu arrives à un âge où c'est plus difficile qu'avant et ça ne veut pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Okay, tout simplement. Et puis autre chose, et ça je le comprends tout à fait, et moi on me l'a dit souvent, ça on m'a dit, moi je veux pas d'enfants, non pas parce que j'en veux pas, j'aimerais bien avoir une famille, sauf que dans ce monde-là, tout simplement, je pense que ça vaut pas le coup de faire des enfants. Parce que le monde va être de plus en plus difficile pour nous en couple, mais aussi de plus en plus difficile pour mes enfants. Quand je vois la tendance que le monde prend, parce que moi c'est ce qu'on me dit, ou ce que je peux lire sur internet, quand je vois la tendance que le monde est en train de prendre, je ne veux pas mettre au monde des gens dans ce monde-là. Parce que le monde est de plus en plus pourri, de plus en plus instable, il y a de plus en plus de signes qui font qu'on pourrait se diriger vers une guerre, etc., ou on est déjà dans une guerre, etc., ou je sais pas, par exemple, alors c'est pas le cas de la France encore, ça pourrait changer, je pense pas, mais ça pourrait arriver, où notre pays est en guerre, et pourquoi je vais faire des enfants si c'est pour qu'ils soient envoyés au front dans 20 ans, quoi, tu vois. Il y a des gens qui raisonnent comme ça dans certains pays, tu vois. Ils disent, il y a une guerre tous les 10 ans dans tous les 10 ans dans mon pays. Je vais faire des enfants maintenant, ils seront envoyés au front un jour ou l'autre. Je vais pas faire en fait des enfants pour qu'ils soient envoyés au front. Pour eux, pour leur bien, pour mon bien, etc., quoi, tu vois. Donc, ça aussi, c'est une tendance, c'est que les gens ne croient pas, en fait, ils ne croient plus au monde, en fait. Ils croient que ça va aller de pire en pire et que le monde va être désagréable à vivre. Donc, pour le bien de leurs enfants qui n'ont pas, tu vois ce que je veux dire, ils se disent, je ne vais pas le mettre au monde parce qu'au moins, il ne vivra pas dans ce monde de merde vers lequel on se dirige. Ou alors, je sais que ça va devenir de plus en plus difficile pour moi, par exemple. Ils se disent ça et ils se disent, dans 10, 20 ans, ça sera encore plus difficile. En plus, j'aurai un enfant à assumer. Je vais avoir une charge lourde sur les épaules. Et peut-être que je ne pourrais même pas l'assumer du tout. Toi, ils raisonnent comme ça. Donc ça aussi, c'est une tendance forte. Les gens ne croient pas tout simplement que ça vaille le coup de mettre au monde quelqu'un maintenant, vu
vu le contexte dans lequel on vit. Okay. Après, il y a aussi l'éducation des enfants. Il y a des tendances générales. L'éducation, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec l'éducation, avec ce qu'on inculque aux enfants. En Occident, il y en a qui vont dire « ouais, on leur inculque des valeurs non traditionnelles, etc. » Je suis contre. Je ne vais pas mettre un enfant au monde dans ce contexte-là. À l'Est, ça va être plutôt, ouais, on leur inculque non pas des valeurs patriotiques, mais des valeurs de guerre, quoi. Des valeurs voilà, il faut suivre bêtement un leader quand il te dit d'aller au front pour aller attaquer le pays voisin, tu vois. Chacun va trouver des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde actuellement qui est instable, avec de plus en plus d'instabilité, d'insécurité, d'imprévisibilité, de guerre, etc. Et je comprends tout à fait les gens qui y réfléchissent à deux fois et disent « est-ce que ça vaut vraiment le coup, quoi ?» Vu le coût de la vie, vu les salaires qui sont de plus en plus petits, vu l'écrasement fiscal, vu la difficulté de se loger, vu la difficulté déjà de trouver la femme ou l'homme dans les relations hommes-femmes actuelles, vu les potentielles guerres et régimes, etc., lois de fous qui se préparent, quand je fais le calcul, laisse tomber, quoi. J'aimerais bien avoir une famille, mais j'ai choisi de ne pas le faire parce que dans ces conditions-là, pour le bien du gosse qui n'existe pas et mon bien, il faut mieux que ça ne se fasse pas. Beaucoup de gens raisonnent comme ça, de plus en plus. Okay. Donc voilà les raisons qui font que les gens n'ont pas d'enfants. Alors il y en a qui vont me dire, ouais, mais il y a aussi l'égoïsme, tout ça. Il y a des gens comme ça. Effectivement, il y a des gens qui n'aiment pas les enfants, okay, qui voient ça comme quelque chose qui gêne, qui voient ça comme une chose, en fait, hein, comme je viens de le dire, qui voient ça comme une chose. Quand tu as des enfants à côté, eux, ils disent « je ne veux pas entendre ce bruit d'enfant, je ne veux pas entendre parler, ça, je trouve ça pas beau. » Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui, depuis l'adolescence, ne veulent pas d'enfants, pas de famille. Okay, mais je pense que c'est une minorité. Et puis, il y en a qui diront « ouais, mais c'est parce qu'ils pensent qu'à jouir. » Il y a des gens qui pensent qu'à jouir et à mettre leur argent dans des conneries, etc. Ça non plus, moi, j'y crois moyen. Il y a des gens comme ça, effectivement, mais ce n'est pas la majorité. La majorité, ils ont envie, en fait, de fonder une famille parce que c'est l'écoulement logique de la vie. Okay, un homme, une femme, une famille, des enfants. Okay, mais le contexte fait qu'effectivement, il y a de la friction et c'est même pas moi qui le dis, en fait. C'est juste une constatation. Quand tu regardes dans les pays développés, le taux de natalité est en chute libre, notamment pour les raisons que je t'ai évoquées. En tout cas, c'est l'analyse que j'en fais, c'est aussi mon opinion pour certains trucs que j'ai pu dire. Et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens qui font des enfants. Et probablement, ça va continuer dans cette tendance-là tant que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage cette vidéo. Dans la description, tu peux réserver un appel avec moi et rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram. Voilà, le canal Telegram est gratuit, mes contacts privés sont gratuits et tu recevras gratuitement tous mes messages à venir. Et puis si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio que toi et moi, on parle du sujet que tu veux. En privé, tu cliques sur le premier lien, tu réserves. Et une fois que tu es réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, si ce n'est pas encore fait. Mets ton pouce. Mais en tout cas, tendance inquiétante pour les pays justement qui ont des taux de natalité faibles. Et ça ne concerne pas que la France, hein, je te dis, c'est globalement tout l'hémisphère nord développé, sans compter le Moyen-Orient, l'Inde, etc. Même la Chine est concernée. La Chine, le fameux moteur du monde actuellement avec les États-Unis, l'usine du monde, elle aussi, elle voit une natalité s'écrouler. Globalement pour les mêmes raisons, tu vois. Coût de la vie qui augmente, pays quand même répressif, ok. Tout est de plus en plus cher. Donc c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Voilà, je te laisse là-dessus. Et puis écoute, à bientôt pour une autre vidéo. Fais-moi savoir en commentaire si toi tu comptes faire des enfants ou pas faire des enfants. Si tu veux pas faire des enfants, fais savoir quelles sont tes raisons de ne pas en faire des enfants. Qu'est-ce qui te bloque en fait, ou qu'est-ce qui t'a fait choisir de ne pas faire d'enfants? Ou si tu as fait des enfants, fais savoir pourquoi tu as quand même, vu le contexte, choisi de faire des enfants. Voilà. Et si tu as fait des enfants, bravo à toi. Je pense que c'est un très beau projet. Et à bientôt pour une autre vidéo.